Non seulement en un jour, en une heure, en une minute, mais même en une seconde. Vous pouvez donc choisir de ne pas renaître dans les mondes inférieurs et d'atteindre l'éveil. C'est vous de choisir. Faites ce que vous voulez. Profit ou perte, bonheur ou souffrance. Comme ça. Même en une seule seconde. Si vous voulez le samsara, vous voulez le nirvana, la cessation du samsara, ou le bonheur ultime. Donc en une seconde, vous pouvez choisir l'un ou l'autre, le profit ou la perte, le bonheur ou la souffrance. Donc même maintenant, donc chaque jour, donc vous pouvez choisir à tout moment donc le bonheur ou les problèmes. Si vous ne pensez pas à la bodhicitta, si vous ne pensez pas au bon cœur, au chérir autrui, si c'est que du chérissement de soi, chérir le jeu, chercher le bonheur pour soi, c'est de la souffrance. Immédiatement, on a une vie de souffrance. Puis donc, aussi donc regarder le jeu, l'action, l'objet, qui sont simplement désignés. Donc ça, c'est la vue du prasangika. Donc si on voit ça, c'est la paix. On ne suit pas l'ignorance qui est la racine du samsara. Et on obtient une grande paix. Tout de suite, on ne suit pas dans le samsara. Donc on a la paix tout de suite. Soit on suit le renoncement, soit on suit l'attachement, soit au samsara. Donc à ce moment-là, on est complètement libéré. C'est comme si on était libéré, si on se libérait de la prison par soi-même. C'est une grande délivrance. Donc si vous suivez l'attachement, vous vous emprisonnez, vous vous enfermez dans une prison. Donc c'est comme ça. Donc sans la moindre erreur, il ne faut pas faire d'erreur. Il faut prendre l'essence sans faire d'erreur. Donc en pensant à ça, en réfléchissant à ça, donc on pense, on se rappelle du maître et de la bonté du maître. Pourquoi vous pouvez faire ça? Pourquoi vous êtes en liberté? C'est grâce à la bonté du maître, la bienveillance du maître. C'est parce que le maître a enseigné. Il a enseigné le lamrim, il a enseigné le sens de la vie. Donc à chaque seconde, vous avez le choix. C'est que... Je veux dire, un exemple, l'enfer ou l'éveil, c'est entre vos mains. C'est à vous de décider. Si vous voulez atteindre l'éveil pour les êtres, ou si vous ne voulez pas l'enfer, donc alors ne créez pas les causes. La cause des enfers, créez les causes de l'éveil. Il faut suivre la bodhicitta. Faites porter tous vos efforts sur cela dans votre vie. Consacrez-y tous vos efforts. So, donc cette fois-ci,
Tende, tenda, ça veut dire maintenant, tout de suite. Donc on a cette renaissance, parfaite renaissance humaine. Et ça, c'est la racine de tout ce qui est bien, de tout bien, de tout ce qui est positif. Cette renaissance humaine, cette parfaite renaissance humaine en particulier que vous avez reçue cette fois-ci, est la racine de tout le bien, de tout ce qui est bien. Si vous n'êtes pas attentif à votre esprit, si vous ne prenez pas soin de votre vie, ça veut dire que vous ne prenez pas soin de votre vie, vous n'avez pas, par exemple, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas beaucoup d'argent, ou que vous n'avez pas de maison, ou que vous n'avez pas de voiture. Ça ne veut pas dire ça. Je ne parle pas de ça. Mais si vous ne prenez pas soin de votre vie, ça veut dire que vous ne prenez pas soin de votre esprit. Ne pas prendre soin de sa vie, donc, veut dire ne pas prendre soin de son esprit. Donc la vie, l'esprit, vous laissez tomber l'esprit, vous le laissez tomber aux prises de l'attachement, aux prises de la colère, prises de l'ignorance, tous ces esprits toxiques et la pensée du chérissement de soi, tous ces poisons donc, qui sont liés au chérissement de soi. Et je ne parle pas des tantras, de la vue impure, les concepts impurs. Donc juste le lamrim, je parle juste de lamrim, le fait de ne pas s'attacher à cette vie, de ne pas saisir cette vie, le bonheur de cette vie, de ne pas succomber à cette tendance à vouloir uniquement le bonheur de cette vie. Donc vous laissez votre esprit comme ça. D'autres mots, vous laissez votre esprit tomber dans la poubelle. Il y a de la poubelle interne et externe. Donc la poubelle interne, la poubelle externe en fait, elle vient de la poubelle interne. La poubelle mentale. So it became the root, instead of root of all that. Au lieu que ça soit la racine de tout ce qui est bien, que ça soit qui permette d'accumuler le bien définitif, donc au lieu de ça, ça devient la racine de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est négatif. Ça devient la racine du négatif. De cette vie, depuis cette vie, de vie en vie, on utilise donc notre esprit, on le laisse partir, donc influencé par les esprits toxiques empoisonnés, ces concepts erronés comme l'absence de dévotion, un esprit qui n'a pas de dévotion, manque de respect envers le maître ou l'absence de dévotion pour le maître, pour le gourou. On laisse donc l'esprit faire ça. Et ça, c'est la racine de tout ce qui est négatif. Je ne parle pas seulement de cette vie, mais je parle de toutes les vies, de vie en vie.
des centaines de millions, de milliards de vies. Parce que donc, cette vie, donc, en fait, est devenue comme du poison. En fait. La vie devient comme du poison, devient complètement négatif. Si on suit une voie négative, donc ça a un mauvais effet. Et ces mauvais effets, donc, ça croisse donc, de vie en vie, des centaines, des milliers, des millions d'éons dans les périodes cosmiques. Donc il faut le savoir. Donc, il faut savoir qu'il n'y a pas que cette vie, hein, surtout en Occident. Si vous ne prenez pas soin de cette vie, ça continue encore. Ça va être comme ça pendant des milliers, des millions de vies encore. So, by making mistakes, Quand on fait des erreurs par rapport au maître, si on a des pensées dénuées de dévotion, ou qu'on critique le maître, on l'amoindrit, on méprise, alors ça nuit c'est nuisible pendant très très longtemps. Des milliers, des millions de périodes cosmiques. Vous ne rencontrerez pas de maître, sans parler d'un maître qualifié qui révèle la voie authentique pour l'éveil. Même sans parler de ça, simplement d'un gourou, vous n'en rencontrez pas. Un gourou qui montre la voie juste pour atteindre l'éveil, pour atteindre la libération, vous ne le rencontrerez pas. Ça, vous devez le savoir. Il faut absolument que vous le sachiez. so you don't think Dharma, you follow the Western. Si vous ne suivez pas si vous ne pensez pas au Dharma, vous suivez simplement la culture occidentale, qui va pas dans le sens du Dharma, des concepts occidentaux. Et vous n'avez plus de Dharma à ce moment-là. Vous faites que des erreurs, et vous détruisez des périodes cosmiques, des périodes cosmiques, toutes vos vies futures, vous les détruisez. C'est comme une maladie contagieuse à cause des concepts erronés, donc ça affecte toutes vos vies en fait, non seulement celle-ci, mais toutes les vies futures. Il n'y a pas de succès, et surtout donc par rapport au Dharma, donc on ne rencontre pas de maître. C'est ce qui est mentionné dans le Lamrim, dans le nectar, l'essence du nectar. Je me souviens plus de cette citation, mais c'est vraiment bien dit dans ce texte. Et en Occident, donc on ne pense pas vraiment à ça. Sauf bien sûr ceux qui pratiquent vraiment le Dharma. Western culture is based on one. Donc la culture occidentale, elle repose uniquement sur cette vie. On ne parle pas du passé, de la réincarnation, ni des vies futures, ni des vies passées. C'est juste une vie. Donc ça ne suit pas le karma. Ça ne respecte pas le karma. C'est juste suivre l'attachement, l'ignorance. Quelqu'un vous fait du mal, vous lui rendez l'appareil. C'est comme un tigre. Même les fourmis font ça aussi. On leur fait mal, elles essayent de rendre le mal qu'on leur a fait. Et ça, pour ça, il n'y a pas besoin d'une éducation, il n'y a pas besoin d'aller à l'université pour ça. Même les animaux le font. So, so that's why
That's why I say C'est pour ça que je dis, je n'ai pas terminé le sujet l'autre jour. Quand les savants donc, ont découvert le karma, la véritable nature de l'esprit, no beginning and no sans qu'il n'y a pas de commencement et pas de fin, pas de commencement, pas de fin. Alors là, on peut comprendre le karma à partir de ça. Et quand on comprend le karma, ça leur fait un choc incroyable quand ils réalisent ce que c'est que la vie. Je ne parle pas de la vacuité, je parle juste du karma. Ça leur provoque un choc inimaginable, comme ils n'y ont jamais pensé avant. Donc, normalement, donc, ils ne pensent pas à ça, mais pas les gens ordinaires quoi, dans le pays occidentaux, ils ne pensent pas à ça. Mais s'ils découvrent ça, alors là, ça leur provoque un choc inimaginable. Un grand, grand, grand choc. Quel choc! where the people they live their life. Donc là où ils vivent, ça change complètement leur vie. Totalement. Leur vie est complètement changée. Parce que leur motivation change complètement. Ils renoncent totalement. Ils renoncent aux trois poisons, au bonheur de cette vie, à l'attachement à cette vie, au dharma mondain, aux préoccupations mondaines. Chögyam Chögye. Donc tout c'est vraiment étonnant. Quand ils pratiquent, alors jour et nuit, quand les savants, ces savants donc, arrivent à trouver, découvrir ça, que le karma existe, quel choc ça va leur faire. Donc, je n'avais pas terminé mon discours ce jour-là. J'avais commencé, mais je n'ai pas fini. Donc, cette vie, mais en fait, ça veut dire votre vie de tous les jours, à chaque heure, à chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Donc, ça dépend de ça. Pareil. Donc, comment va être votre vie future, la vie prochaine, dans centaines de vies, des milliers de vies, des millions de périodes cosmiques, ça dépend de la façon dont vous vivez votre vie aujourd'hui. C'est comme ça que ça va être. Donc toutes vos vies futures, en fait, dépendent de ce que vous faites de votre vie maintenant. Et ça, il faut que ça rentre dans votre esprit. Ça dépend complètement de votre attitude mentale. Comment vous prenez soin de votre vie, de votre esprit. Ça dépend complètement de ça. Pratiquer le dharma, c'est très profond. C'est une découverte très profonde, une compréhension très profonde. So, taking care of life. Prendre soin de sa vie. Taking care of life means having a lot of money. Ça ne veut pas dire gagner beaucoup d'argent, d'avoir un bon boulot, d'avoir beaucoup d'argent à dépenser, pouvoir dépenser, pouvoir acheter tout ce qu'on veut, être célèbre, être puissant, être célèbre. Non, dans cette vie, non, c'est pas ça.
Prendre soin de sa vie, ça ne veut pas dire ça. Quand vos actions sont du dharma, alors là, vous prenez soin de votre vie. Quand votre vie, quand vos actions, les actions de cette vie sont du dharma, quand vos actions de cette vie sont du dharma, alors à ce moment-là, vous prenez soin de vous, soin de vous-même. Quand vous pratiquez le dharma, vous ne créez pas de karma négatif à ce moment-là. Vous créez du bon karma qui est une cause de bonheur. Donc c'est pour ça que je dis donc, prendre soin de sa vie, ça veut dire pratiquer le dharma. C'est comme ça que je le vois. Par exemple, chanter des chansons, aller à la plage, se faire bronzer, tout nu, manger des glaces, du poisson. C'est pas vraiment prendre soin de sa vie, ça. En Occident, oui, c'est prendre soin de sa vie, mais pas d'un point de vue dharmique, mais pas en réalité. Selon le dharma, selon la réalité, ce n'est pas prendre soin de ta vie, parce que c'est fait avec un esprit de chérissement de soi. Donc c'est pas vertueux. C'est perdre sa vie. C'est fait avec les 3 poisons mentaux. Donc ce n'est pas prendre soin de sa vie, c'est la gaspiller. Ce n'est pas prendre soin de sa vie. Donc cette vie précieuse, cette vie humaine précieuse, en fait, on l'utilise pour créer des non-vertus, des causes de souffrance. Donc on ne protège pas notre vie, on n'en prend pas soin. C'est exactement le contraire qu'on fait. Donc en réalité, ça dépend de notre esprit et de notre motivation. La motivation. If you are at the beach, si vous allez à la plage, vous vous allongez, tout nu, et puis quoi que vous fassiez dans l'eau, peu importe. Et puis le soir, vous allez en boîte, vous allez danser, vous allez dans les clubs. Tout ce que vous faites, en fait, si c'est fait avec bodhicitta, pour être bénéfique aux êtres, si votre objectif principal, c'est d'apporter le bonheur aux autres, de les libérer de la souffrance du samsara, alors, avec un esprit de bodhicitta, d'esprit d'éveil, vous prenez soin de votre vie. Et ça, c'est la meilleure méthode. La bodhicitta, c'est la meilleure façon de prendre soin de sa vie. Ensuite aussi, il y a la pleine conscience, ou la vue juste. Même si ce n'est pas la vue juste des prasangikas, si c'est la vue svatantrika, ou de l'esprit seulement, Chittamatrin, c'est bien. C'est très très bien. C'est quand même très bien. Parce qu'en fait, toutes les souffrances viennent de l'esprit, elles ne viennent pas de l'extérieur. Donc ça fait vraiment une grosse différence fondamentale. Donc vous essayez de garder votre esprit dans la vue juste. Et ça, c'est très bien. Donc c'est très 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 utile. Quelle que soit cette vue, que ce soit la vue Vaibhashika ou Sotantrika, peu importe, c'est très bien. Même si c'est pas Prasangika, si c'est pas les
conséquentialiste, tel Gyurpa. C'est très bien, très bien. Si vous êtes capable de garder votre esprit dans la vue juste de cette école bouddhiste, c'est très bien. So the renunciation, Puis le renoncement, le contentement, la satisfaction. Quand vous avez quand vous êtes satisfait, quand vous avez le renoncement, alors vous avez le contentement. Votre esprit est satisfait. Vous êtes heureux. Vous avez vraiment un vrai bonheur intérieur. Sinon, il n'y a pas de bonheur intérieur. you may be excited. Peut-être vous êtes excité, il peut y avoir une excitation, un bonheur. C'est ce que les gens prennent pour le bonheur, en fait, c'est de l'excitation. Mais un plaisir, une excitation, un plaisir, mais ça, c'est pas vraiment le bonheur. Si vous examinez bien vos émotions, vous voyez que c'est de la souffrance. C'est comme ça. So when you practice renunciation, Donc quand vous pratiquez le renoncement, à ce moment-là, vous prenez soin de votre vie. Vous devez le savoir. Il faut que vous le sachiez. Ça veut dire que vous prenez soin de votre vie. Vous ne créez pas de cause de souffrance dans samsara, de cause de souffrance dans les mondes inférieurs. Non. Là, vous prenez soin de votre vie. C'est ça que ça veut dire prendre soin de sa vie. Ne pas créer les causes du samsara. Ne pas créer des causes de souffrance. Ça, c'est le sens ultime. J'ai l'habitude de mentionner dans les enseignements, autrefois, en fait, je disais, un exemple, la plage par exemple. J'utilisais souvent cet exemple avant. Je disais aux gens que... je me souviens plus en fait, exactement comment ce que je disais. Donc même à la plage. You're going up and down. Vous allez, venez, vous... As with everybody, so naked body. Donc vous vous promenez sur la plage comme tout le monde, tout nu. Vous marchez en haut, en bas, de bas en haut, tout en bas. Vous faites des allées et venues. Mais votre esprit, en fait, à l'extérieur, semble comme celle des autres. Mais à l'intérieur, votre esprit, si elle a bodhicitta, par exemple, So of course, the people laying bien sûr, donc les gens qui sont allongés tout nus sur la plage, avec sous un parasol ou sans parasol, ou dans l'eau, ou comme des poissons, avec tous les poissons, tous les plus petits insectes, et les grands et les petits, comme il y en a qui sont gros comme des montagnes, et les poissons, donc il y en a qui se mangent mutuellement, les gros mangent les petits. Ils sont innombrables, hein. Il y en a des tout petits qui sont innombrables, et puis il y en a des gros qui mangent, il leur faut de nombreux petits poissons pour pouvoir se nourrir, comme les requins, par exemple. Il leur faut des petits poissons, tout petits poissons. Et il en faut des millions pour les nourrir.
ils avancent ensemble, en bande, comme ça. Et puis, donc il faut bien qu'il y en ait un qui les dirige. Ils vont tous ensemble, là, comme ça. Ils se suivent les uns les autres, mais qu'est-ce qui les guide? Donc c'est incroyable, le karma. Et qu'il y en a un qui doit les guider. Et quand ils arrivent près d'un requin, ils ont peur, bien sûr. Ils ne peuvent plus rien faire à ce moment-là. Donc ils se rassemblent tous les uns les autres. Et ils deviennent comme s'ils devenaient plus braves, tu vois, en étant tous ensemble. Mais par contre, pour le requin, c'est beaucoup plus facile à les attraper. Donc en fait, c'est le karma qui fait ça. Quand ça se produit, là. L'homme, c'est comme donc le mari et la femme, en fait, l'homme et la femme, les enfants, donc ils se mettent tous ensemble et comme s'ils se tenaient s'ils s'enlaçaient. Mais en fait, ça les protège pas du tout. C'est comme une forme de protection qui les empêche de tomber ou qui les empêche d'être ensevelis par un tremblement de terre ou de tomber. Mais ça, en fait, ça ne protège pas. C'est à cause de l'attachement c'est un signe d'attachement. Ça n'aide pas du tout quand on se rassemble comme ça. Donc, c'est quand le requin arrive, quand il les sardines, par exemple, qui sont des bandes sardines, en fait. Il y a des bandes sardines qui se rassemblent, qui se mettent tous en groupe, comme ça, mais elles se rassemblent, mais pour le requin, c'est plus facile pour les attraper, puisqu'elles sont ensemble. Donc, en fait, c'est beaucoup plus facile pour le requin de les attraper. Alors que s'ils sont éparpillés, c'est beaucoup plus difficile pour le requin. Mais là, le karma fait qu'ils se rassemblent. Et donc, le requin les attrape plus facilement. Donc, les gros mangent les petits et mangent de nombreux petits. Donc, quand vous êtes vivant, donc, vous précipitez pour manger les autres. En même temps, donc, les autres ils courent après vous pour vous manger. Donc c'est comme ça les poissons. Donc quand vous courez pour en attraper un, et en même temps il y en a un qui essaie de vous attraper. C'est tout comme ça dans l'océan. Même si vous êtes dans le coin d'un rocher, si vous êtes derrière un rocher, ou à l'intérieur du rocher, votre ennemi est là, il est dans le rocher. C'est comme ça que c'est ce que j'ai vu. À cause du karma, vous allez dans un rocher et là vous y rencontrez votre ennemi. Ça c'est à cause du karma. Et votre ennemi est là. Il vous attend. Juste là, donc, pour vous manger. Donc j'ai vu ça, un rocher qui est de couleur rose ou rouge un peu rouge. Et au-dessus, il y avait des sortes d'insectes. Comment ça s'appelle cet insecte? Un lézard qui était de la même couleur que le rocher. Et derrière, il y avait un serpent qui était de la même couleur que le rocher. Incroyable. Derrière, il y avait un serpent qui attendait de manger pour manger le lézard. Ils étaient de la même couleur que le rocher. Donc, heureusement, nous ne sommes pas comme ça pour l'instant. Nous avons obtenu cette parfaite renaissance humaine.
Et si nous étions comme ça, vous imaginez, ouais, il y a des êtres comme ça, beaucoup d'êtres comme ça, mais pas nous. Et on pourrait, à n'importe quel moment, on pourrait se retrouver dans cette condition que votre ennemi qui vous attend en 1 minute. Ça pourrait arriver de se faire manger comme ça. Mais nous ne sommes pas dans cette situation. Si, quand vous êtes en avion, vous voyez la mer en dessous, l'eau est bleue, il y a des montagnes, il y a des plages. Vous voyez tout ça d'en haut, c'est très 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 beau, c'est magnifique. C'est très beau, c'est super. Mais si vous allez au fond de l'océan, à l'intérieur de l'eau, un peu plus profond, alors là, il y a d'innombrables animaux, d'êtres vivants, vos mères qui ont été si bonnes dans des vies antérieures, innombrables, qui sont là en train de souffrir comme le ciel, qu'ils se mangent mutuellement. Vous en mangez un autre, vivant, votre ennemi qui vous pourchasse, vous en pourchassez un autre. À tous les moments, donc, à tout moment. Vous pouvez vous faire manger à n'importe quel moment. Qu'est-ce que c'est effrayant si vous regardez à l'intérieur de l'eau. Incroyablement effrayant. Donc les gens qui sont sur la plage, qui sont allongés tout nus et qui mangent des glaces. Ils ont été ces animaux, un nombre incalculable de fois. Vous aussi, d'ailleurs, bien sûr. Ils ont été, donc c'est comme ces animaux dans l'eau, un nombre incalculable de fois avant. Et maintenant, ils créent les causes pour renaître dans l'eau, en étant attachés à l'eau, à la plage, pour créer les causes, pour renaître. Non seulement ils ont souffert d'innombrables fois avant, mais maintenant ils créent les causes pour souffrir, pour renaître dans l'eau, comme ces animaux. Et donc souffrir encore de nouveau, d'innombrables fois. Vous voyez, ils pensent qu'ils sont heureux, qu'ils créent du bonheur, mais ils ressentent en fait la souffrance du changement. Ils pensent qu'ils sont heureux, mais en fait ce n'est que la souffrance du changement dont ils font l'expérience, qu'ils éprouvent. Ce n'est pas du plaisir, c'est la souffrance du changement. Au début, donc, oui, vous pensez que, comme je l'ai déjà dit, que tout vos bonheurs, depuis des vies innombrables, sans commencement, et toutes vos vies futures, jusqu'à l'éveil, viennent toutes de ces animaux qui vivent dans l'eau, de ces innombrables animaux qui vivent dans l'eau. Donc c'est d'eux que vous les avez reçus. Quelle gentillesse, quelle bienveillance, quelle bonté. Comme ils sont précieux, plus précieux qu'un joyau qui exauce les souhaits. Donc quand vous marchez sur la plage, voilà à quoi vous devez penser. Vous pensez à la bonté de ces êtres. Oui. Vous pensez donc aussi à la souffrance de ces êtres. Combien ils souffrent. Combien elles souffrent. La souffrance de la douleur, la souffrance du changement, la souffrance de la souffrance du changement.
Il crée les causes pour renaître dans l'eau, pour souffrir de nouveau, sans cesse, d'innombrables fois. Crée les causes, So you see, causes de souffrance. Donc, vous méditez sur la souffrance, sur la compassion. Quand vous marchez alors avec compassion. and of course, Et la conclusion, it pursues your mind to ça persuade votre esprit à pratiquer le lamrim. oh, there's suffering. Donc, la conclusion, c'est pas de se dire wow, c'est la souffrance. La souffrance est partout, mais comme c'est dit dans l'appel au lama de loin, donc, de voir donc les souffrances du samsara, de voir tous ces êtres qui souffrent, tous les animaux dans l'océan, voir comme ça, ces innombrables animaux. Alors, ce que vous faites à ce moment-là, comment vous allez les aider, ces gens? C'est en actualisant les trois principes de la voie dans votre cœur. Dans votre cœur. Les trois principes de la voie. Les six paramitas, le renoncement des six paramitas, les trois entraînements supérieurs, puis vient les tantras, le stade de génération, le stade d'accomplissement. Et là, dont fait partie la pratique de Vajrayogini.